La sobriété, mais quelle est cette notion dans le yoga? Eh bien, je vous invite à la découvrir à travers cette séance douce et tonique qui commence en position debout. Salut les amis, je suis Guillaume Alexandre, professeur de yoga et passionné des enseignements yogiques de Patanjali. Je vous propose tous les lundis matins, à travers cette série de podcasts, de découvrir des séances que j'ai créées tout spécialement pour vous, où se mêlent yoga du corps et connaissance de la psyché humaine. Objectif, détente, mieux-être et éveil de la conscience. Alors, mets ton tapis au sol et inspire ton équilibre. Aujourd'hui, orientation debout, on va chercher un petit peu de dynamisme et également, donc, comme on le fait depuis quelques séances, d'insuffler dans cette séance enseignement du yoga en lien avec ce que propose Patanjali. Vous vous souvenez, Patanjali qui a, il y a bien longtemps, mis en place un recueil sur le fonctionnement un petit peu de la psyché humaine et des outils, des modes d'emploi qu'il est intéressant de mettre en place pour aller vers un mieux-être. Aujourd'hui, le thème, alors c'est tout en simplicité, bien sûr, vous accueillez ces informations ou vous les laissez de côté si ça vous envahit. Le thème aujourd'hui, ça sera le dépouillement. Voilà, on va voir ce que c'est. Alors dans un premier temps, de faire tous les gestes que vous avez envie de faire sur votre tapis. C'est intéressant donc d'ici d'engager quelques gestes après une journée remplie d'activités. Peut-être certains d'entre vous sont restés en position assise, d'autres ont une activité plus dynamique. Dans tous les cas, ces petits mouvements pour doucement s'orienter vers soi-même, vers l'aspect physique notamment. Alors, ce sont des gestes à vous, vous savez, comme après une bonne sieste, après un bon film, l'idée d'aller mobiliser les articulations, mobiliser les muscles, faire tout ce que vous avez envie de faire. Alors ça permet ce lien de se mettre en relation avec son corps et peut-être de souligner des particularités, de fixer des limites à pas dépasser vers lesquelles vous avez envie d'aller. Après ces quelques mouvements, eh bien, je vous propose de rentrer dans l'immobilité, de placer, si c'est possible, les pieds parallèles entre eux, largeur du bassin, bras le long du corps, le regard peut être fixe sur un point à quelques mètres devant vous, ça peut être au sol ou sur un mur. Et dans cette orientation ici, eh bien, de sentir peut-être les petits coussinets de pieds qui s'enfoncent dans le tapis, de considérer les jambes au-dessus de ces deux points d'appui qui permettent l'accueil du bassin, duquel la colonne vertébrale se redresse, les épaules qui tentent d'être basses, un petit peu tirées en arrière et la tête en équilibre là-haut. Une position donc d'immobilité toute relative parce qu'il y a plein de choses intérieurement qui se passent, à commencer par la respiration. Alors justement, en parlant de respiration, je suggère de la prendre en main, de doucement allonger le temps des inspires et le temps des expires. De considérer la cage thoracique, le ventre, qui peut-être dans cette naissance d'une respiration généreuse commence à se mobiliser. La respiration est vraiment au centre de la pratique du yoga. C'est important de passer un petit moment au début pour la mettre en place. Et justement, pour la mettre en place, eh bien, on va s'aider de mouvements. Prochaine inspiration, les deux bras par l'avant vont s'élever au-dessus de la tête qui s'incline légèrement en arrière. Et à l'expiration, de ramener par côté les bras le long du corps. Le regard refixe un point devant vous en inspirant. Les bras par côté cette fois-ci s'élèvent et vous vous dressez sur la pointe des pieds.
Regard fixe sur votre poing. Elle expire, les mains par l'avant descendent et les talons reviennent en contact avec le sol. On retrouve la position debout du départ. On le refait. Inspire, les bras montent par l'avant, les talons restent posés au sol. Puis par côté, ramenez les bras le long du corps. En inspirant, par côté, les bras montent, vous vous redressez sur la pointe des pieds, c'est un peu plus demandant et tonique. Et elle expire, de ramener les bras à l'avant, les mains qui dialoguent avec les talons pour un retour peut-être en même temps au sol ou en position de départ. Je vous laisse continuer. Ce qui peut être également intéressant, c'est d'introduire une petite pause après chacune des inspirations, une demi-seconde ou une seconde. Ça permet de peut-être préparer finement le début de l'expiration qui suit. La respiration n'est pas une affaire collective. Et donc il faut s'écouter, écouter son métronome intérieur sur lequel s'adaptent les mouvements. Et sans vous hâter, quand vous y serez, la prochaine fois que vous serez dressé sur les orteils, vous y resterez quelques instants, regard fixe sur un point devant vous, épaules un petit peu tirées vers l'arrière. Respirez ici. De détendre si c'est possible les muscles du cou. Une notion d'équilibre. Prochaine expiration. On va redescendre les talons au sol. Les mains vont également descendre par côté, se mettre dans le dos. Et en même temps, vous faites une flexion en avant. N'hésitez pas à plier les genoux. En inspirant, je vous propose la chaise. Les fesses descendent un peu. Les mains montent par l'avant. Le buste se redresse. Expirez alors dans cette position sans bouger. Et en inspirant, tendez les jambes. Les mains vous entraînent vers le ciel. Ouverture du haut du corps. Et vous ramènerez les bras le long du corps. Alors peut-être vous l'aurez observé, dans la position de la chaise, il y a parfois des limitations. Si on manque un peu de souplesse au niveau des chevilles ou des hanches, on peut utiliser un coussin qu'on pourrait mettre sous les talons et ça permet alors peut-être de favoriser ce travail de la chaise où l'orientation est tout de même tonique. Voilà. Alors, si on n'a pas de coussin, les talons peuvent se lever du sol. On va le refaire, bras le long du corps, regard fixe devant vous. En inspirant, les deux bras montent par l'avant au-dessus de la tête. À l'expire, la flexion en avant, main dans le dos, posé, crochet. Les genoux peuvent se plier. Inspire, les fesses descendent, les genoux se plient. Les deux mains montent, regard droit devant vous. Expirez dans la position. Et inspirez en vous grandissant, ouverture du haut du corps et retour en position de départ. On va le faire encore 3 fois. Chacun à son rythme, écoutez-vous. Pensez à plier un peu les genoux, on est en début de séance, si vous manquez de souplesse. La chaise apporte une notion de tonicité que vous gardez lors de l'expire. Et puis cette idée de vous grandir, de vous auto-grandir, pourquoi pas avec une petite pause à plein avant de ramener les bras le long du corps. Une dernière fois éventuellement.
Très bien, puis de refaire quelques gestes spontanés si vous en avez envie, d'observer éventuellement des modifications peut-être corporelles, la respiration change, peut-être la température intérieure aussi. Et en parlant de changement, la suite sera de tenter d'aller solliciter un peu plus le cœur et aussi donc la respiration. On va retrouver des positions de posture accroupie cette fois-ci, complète. Donc toujours en utilisant éventuellement le coussin, c'est pas une obligation. Bras longs le long du corps, le regard fixe sur un point devant vous. Lors d'une prochaine inspiration, les deux bras vont monter au-dessus de la tête. Et à l'expiration, en gardant les bras au-dessus de la tête et le buste le plus redressé que possible, fléchissez les genoux, les fesses vont en direction des talons, comme si vous vouliez vous asseoir. En inspirant, comme un jaillissement, vous retrouvez la position debout, bras au-dessus de la tête. Et vous le refaites. Expire, on contient la descente. L'inspire comme un jaillissement remonte. Une dernière fois. Et à l'expire, de ramener les bras le long du corps. Alors c'est demandant, et si on voit que quelque chose s'emballe, n'hésitez pas à limiter le nombre de répétitions ou ne pas faire. On va le faire encore 2 fois, 2 orientations de 3 répétitions. Inspire, les deux bras montent au-dessus de la tête. Et à l'expire, contenez la descente en gardant les mains au-dessus de la tête. Soufflez bien, l'inspire vous permet de vous redresser. Suivi d'un petit temps de repos après ce deuxième cycle de 3 répétitions. Et puis ensuite, quand vous le souhaitez, de réengager pour une dernière fois 3 identiques orientations. Et de ramener les bras le long du corps. Très bien. Quand vous aurez fini, quelques petits gestes à vous. On n'aura plus besoin du tapis. Pardon, on n'aura plus besoin du coussin. Excusez-moi. Et donc à partir de l'arrière du tapis, vous allez faire un grand pas en avant avec le pied gauche. Généralement, c'est un écart généreux, on dit la longueur d'une jambe. La jambe avant est tendue, la jambe arrière aussi. Une orientation qui entraîne un peu le buste vers l'arrière de par l'asymétrie de la posture. Essayez au contraire d'être bien dirigé vers l'avant. La suite sera 4 répétitions du guerrier. Lors d'une prochaine inspiration, le genou avant se plie jusqu'à la plante du talon, les deux mains montent, la tête bascule légèrement en arrière. À l'expire, de retendre la jambe avant, de redescendre les bras le long du corps. Je vous laisse le refaire encore 3 fois. Inspire, le genou se plie, les deux mains montent. Et à l'expire, de ramener les bras le long du corps en retendant la jambe avant.
Eh bien, revenir ensuite, après ces 4 répétitions, dans un petit écart de pied. Voyez comment vous avez vécu ce travail de ce côté-là. Bien sûr, c'est une question d'intériorité, de personnalité. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. 4 mêmes orientations. C'est le pied droit en avant, pied gauche en arrière. Tentez de garder le genou quand vous êtes en posture à l'aplomb du talon du pied avant. Inspire, les 2 bras montent, le genou se plie, la tête bascule un petit peu en arrière. Et à l'expire, de repousser le sol avec le pied avant en retendant la jambe avant. Parfait, prenez votre temps pour terminer. Vous pourrez alors revenir à un petit écart de pied. Et puis ensuite, peut-être pour le plaisir du bado, de vous réorienter sur le tapis, d'écarter les pieds généreusement et de faire une flexion en avant, libre comme vous le souhaitez, pour aller profiter ici peut-être du poids du buste qui agit sur le bado, les lombaires. On observe aussi l'arrière des jambes qui s'étire, laissez aller. Et puis ensuite, pour en sortir, éventuellement, vous pouvez élever par côté les 2 bras au-dessus de la tête, les mains qui entraînent les bras, les épaules, le buste. Et à l'expire, ramenez les bras le long du corps, revenir en position de départ, pieds parallèles entre eux. Une main sur la poitrine, l'autre sur le ventre. Un petit moment ici pour réécouter la respiration. Les yeux éventuellement peuvent se fermer. Et goûter ici, dans un premier temps, à ce qui est en vous. Et réintroduisez également, si vous vous en êtes éloigné, la respiration donc consciente, d'allonger les inspires et les expires, cette idée d'avoir les poumons plutôt pleins en fin d'inspire, aussi vite que possible en fin d'expire. Et si vous êtes accoutumé à ce mouvement, d'introduire un mouvement inspiratoire descendant. D'abord la poitrine se déploie, puis le ventre se gonfle. Et ensuite, à l'expiration, le ventre se dégonfle en contractant un petit peu les abdominaux, puis la poitrine s'affaisse. Du haut vers le bas à l'inspire, du bas vers le haut à l'expire. L'expire est plutôt synonyme de détente, de décontraction, notamment dans les épaules. Tout en gardant ce rythme respiratoire en place, n'hésitez pas à baisser la tête pour réouvrir les paupières et à partir de l'arrière du tapis, de refaire un grand pas en avant avec le pied gauche et de retrouver le guerrier, mais cette fois-ci que vous allez maintenir de façon statique. En inspirant, le genou se plie, les 2 bras montent, la tête bascule un petit peu en arrière, le regard fixe sur un point à quelques mètres devant vous. Écarte un petit peu les bras, essaye de reculer les bras, voilà, et ouvre la poitrine, voilà, super. Plie un peu les coudes, voilà, très bien. L'inspire permet peut-être aux mains de tenter reculer un peu, entraînant les bras, les épaules, ouvrant la poitrine. L'expire favorise la notion d'ancrage au sol, la cuisse avant tonique, la détente de la ceinture scapulaire. C'est l'espace entre les épaules comprises,
détente du haut du corps à l'expire. Respirez profondément, encore 1 ou 2 respirations. Et puis quand vous le souhaiterez, ne dépassez pas vos limites, d'en sortir, de descendre les bras, retendre la jambe avant, revenir à un petit écart de pied. Et peut-être à nouveau fermer les yeux et considérer les résonances intérieures corporelles. Comment c'est là? Comment avez-vous vécu ce travail? Sachant que vous allez faire la même chose de l'autre côté, mais auparavant, peut-être de revenir sur cette notion de sobriété. Juste pour donner quelques mots, qu'est-ce que c'est la sobriété dans le sens du yoga? Eh bien, c'est très en lien avec une notion de dépouillement. On verra ce que ça veut dire. De détachement, de dépossession, de simplicité. Une main sur la poitrine, l'autre sur le ventre. Je vous propose de reconsidérer votre respiration. Inspire descendante, expire ascendante. Si vous êtes familier avec ce mouvement, sinon respiration généreuse. Et tout en gardant cette idée de cette respiration généreuse qui vous accompagne et vous protège, eh bien, pourquoi pas de baisser la tête si les yeux sont fermés avant de réouvrir les paupières et à nouveau, à l'arrière du tapis, faire un grand pas en avant, mais avec le pied droit. Et lors d'une prochaine inspiration, comme tout à l'heure, le guerrier, comme si on prenait un envol, le genou avant se plie, les mains s'élèvent, les bras en ouverture, comme si on accueillait un gros ballon de baudruche, ou bien tout l'univers entre les deux. À vous de choisir ou de mettre en place quelque chose qui vous correspond. Respirez. Au milieu de ceci, l'inspire, c'est une notion de prendre, et l'expire, c'est une notion de stabilité, de s'ancrer dans le bien-être et la détente. Souvenez-vous des épaules, notamment à l'expire. Une respiration de plus, si c'est agréable, et puis quand vous le souhaiterez, de redescendre les bras le long du corps, retendre la jambe avant, revenir à un petit écart de pied. Et ici, considérez donc à nouveau les résonances, les parfums laissés. Peut-être qu'il y a des choses agréables et des choses aussi qui parlent de façon bruyante. Peut-être le bas dos, les épaules. La suite donc sera de mettre en place ce qu'on appelle une contre-posture. Prochaine inspire, les 2 bras par l'avant s'élèvent au-dessus de la tête sans creuser le dos, le regard fixe sur un point. À l'expire, la flexion en avant, le bassin recule, l'arrière des jambes s'étire, la tête se relâche. Puis réinspirez, les mains entraînent les bras au-dessus de la tête, puis le buste, on retrouve la position debout et vous redescendez à nouveau dans la flexion en avant, quelquefois à votre rythme. Et la prochaine fois que vous serez dans la flexion en avant, d'y rester un petit moment, de profiter du poids du corps qui étire le bas dos, qui étire l'arrière des jambes, de voir comment vous accueillez cette inversion. La tête est plus basse que le nombril, ce qui qualifie l'inversion.
la sobriété, le détachement envers les possessions. En fait, c'est un niveau de désengagement envers ce qu'on a envie d'avoir librement consenti. Librement consenti. À partir de cette position, pour un retour doux, les mains pourraient se mettre dans le bas dos, crocheter dans le bas dos et poser dans le bas dos. En inspirant, relever partiellement les épaules pour avoir le dos plat et parallèle au sol. Les jambes se retendent un peu, expirez sans bouger. Et l'inspire suivante, poursuivez l'ascension des épaules, du buste pour retrouver la position debout. L'expire, de ramener les bras le long du corps. Un soupir, un sourire intérieur, quelques mouvements libres, ce que vous avez envie de faire avant de passer à la suite. Alors la suite sera de poursuivre cette mobilisation de la colonne vertébrale, mais on va aller chercher quelque chose de différent. On va aller travailler, vous allez à travailler de façon latérale. Étirement latéral. Pour cela, orientez-vous à nouveau sur le tapis, écartez les pieds généreusement et dans cette position, le pied droit va s'ouvrir à 45 degrés sans que la fesse ou la hanche gauche n'avance de trop. Au contraire, tirez un petit peu cette hanche vers l'arrière. Lors d'une prochaine inspiration, le bras gauche par côté s'élève au-dessus de la tête. Le coude se plie, la main gauche passe au-dessus de la tête comme si vous vouliez aller chercher un objet loin à droite. Donc la main du bas glisse le long de la jambe. À l'expiration, la main du haut monte vers le ciel, la tête peut tourner vers la main levée. Inspirez dans cette position où le bras du haut est dans l'axe du bras du bas et à l'expire, revenir dans la position de départ. On va le faire en dynamique, c'est-à-dire en changeant de côté. Vous rentrez le pied droit et vous ouvrez le pied gauche. Même chose, en inspirant. Le bras droit par côté s'élève au-dessus de la tête, va loin du côté gauche, la main gauche glisse le long de la jambe. À l'expire, le bras du haut se positionne de façon à être horizontal et à l'expire, vous en sortez. Et de changer à nouveau de côté. Je vous reguide. Inspire, le bras gauche s'élève, va loin du côté droit. À l'expire, la main du haut va vers le ciel dans cette position. Vous inspirez sans bouger. Et à l'expire, retour dans la position de départ. Je vous laisse poursuivre. Pied gauche ouvert, inspire, bras droit qui passe au-dessus de la tête, vous expirez, ce même bras va vers le ciel, une inspire statique, sans bouger, pour expirer et revenir en position de départ. Respiration profonde. L'idée est doucement d'aller donner une intention au corps dans les étirements. De voir peut-être un corps qui s'habitue doucement. Qui s'échauffe. Les articulations sont sollicitées. Les tendons, les muscles se tonifient mais s'étirent également. Souvenez-vous de quel côté vous avez commencé, normalement du côté
droit, vous finirez du côté gauche. Étant revenu du côté gauche, le pied gauche se remet parallèle au pied droit. Gardez les pieds écartés en inspirant quand vous serez prêt. Les deux bras montent au-dessus de la tête. Et à l'expire, une flexion en avant, c'est le nombril qui indique le chemin de la descente, qui part en direction de l'espace entre les cuisses. La tête se relâche. Et un petit moment ici de détente à nouveau, les genoux pliés, la tête relâchée. La sobriété, un niveau de dépouillement, donc on l'a vu tout à l'heure, librement consenti. C'est très en lien avec une notion de non-convoitise. De non-avidité. Prochaine inspire, les deux bras soit par l'avant, soit par côté remontent au-dessus de la tête. Par côté, c'est plus facile pour retrouver la position debout. Et à l'expire, de ramener les bras le long du corps. Les pieds sont toujours écartés généreusement. Le pied droit va s'ouvrir à nouveau vers la droite. Reculez un petit peu la hanche gauche, comme si vous étiez entre deux minces pellicules de verre et que vous ne puissiez ni avancer, ni reculer, ni faire de flexion avant ou arrière. Lors d'une prochaine inspiration, le bras gauche monte au-dessus de la tête, va loin du côté opposé, la main droite donc glisse, et à l'expire, le bras du haut monte vers le ciel, la tête peut tourner, vous y restez. C'est le triangle en étirement latéral. Une orientation donc tenue statiquement, sauf si bien sûr des choses vous indiquent d'en sortir. Et dans ce cas-là, vous en sortez. Une flexion en avant, quand c'est un peu douloureux, peut faire du bien. Si vous êtes toujours dans la posture, l'inspire favorise l'ouverture du flanc gauche, comme si vous aviez la capacité de gonfler uniquement le poumon gauche. L'expire, imaginez que seul le poumon droit se vide. Une représentation de l'esprit, favorisant peut-être à l'expire le fait que la main droite, la main du bas, puisse glisser davantage, mais sans que la hanche opposée, la hanche gauche, n'avance. Ne forcez pas une ou deux respirations de plus si vous êtes bien. À tout moment, c'est une expire qui permettra de redescendre le bras gauche, de remonter le buste, de rentrer le pied gauche. Et lors d'une prochaine inspiration, les deux bras montent au-dessus de la tête. À l'expire, flexion en avant. Et vous restez un petit moment ici dans l'alignement. Un dépouillement librement consenti, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est peut-être tout simplement ne pas acquérir ou désirer aussi des biens superflus ou des biens qui vont au-delà du raisonnable. Prochaine inspire, les deux mains montent, soit par l'avant, soit par côté, c'est plus facile au-dessus de la tête pour retrouver la position debout. Ramenez les bras le long du corps. Orientez le pied droit vers la droite, cette fois-ci, le pied opposé à tout à l'heure, le pied gauche, pardon. Et vous allez faire exactement la même chose. Le bras droit qui monte au-dessus de la tête, qui va loin à gauche, la main du bas qui glisse, et à l'expire, le bras du haut qui s'aligne avec le bras du bas, la tête peut tourner vers la main levée, et vous restez dans la position. Très bien. Avec l'idée ici
que l'inspire favorise l'ouverture du flanc droit. Imaginez que seul le poumon droit puisse se gonfler, cette fois-ci. Et que l'expire, c'est la notion que le poumon gauche est le seul à se vider. C'est une représentation de l'esprit, bien sûr. Trikonasana Parivrti, le triangle en étirement latéral. Une expire permettra de redescendre la main droite, remonter le buste et revenir ensuite à un petit écart de pied. Bras le long du corps, sûrement des sensations particulières au niveau de l'épine dorsale qui a été sollicitée généreusement de façon latérale. On va tenter de la réaligner dans le plan sagittal. Prochaine inspire, les deux bras montent par l'avant dessus la tête. À l'expire, comme tout à l'heure, flexion en avant, le bassin recule, l'arrière des jambes s'étire, la tête se relâche. Puis réinspirez, les deux bras remontent par l'avant au-dessus de la tête et vous le refaites encore 3 fois. C'est vous qui comptez. Une expiration finale donc permettra de ramener les bras le long du corps. Ce qui vous permettra ensuite, quand vous aurez terminé, eh bien à nouveau de vous réorienter sur le tapis, pieds écartés généreusement. Et lors d'une prochaine inspiration, les deux bras montent au-dessus de la tête. Expire, flexion en avant. Le bassin recule, l'arrière des jambes s'étire, la tête se relâche. On poursuit la mobilisation de la colonne vertébrale et cette fois-ci en torsion, dans un triangle en torsion. Prochaine inspiration, relevez partiellement les épaules pour avoir le dos plat et parallèle au sol. Les bras se mettent en croix, parallèle également au sol, de part et d'autre du corps. À l'expire, la main gauche va du côté du pied droit, main droite vers le ciel. Puis réinspirez, demi-flexion, bras en croix comme précédemment. Pour expirer, faire la même chose de l'autre côté, main droite du côté du pied gauche, main gauche vers le ciel. Réinspirez, demi-flexion, vous l'avez fait des deux côtés, alors retrouvez la flexion en avant. Les mains vont en direction du sol, la tête se relâche, mais cette fois-ci, vous restez une respiration ici, sans bouger, qui va préparer un nouveau cycle, le même. Inspire, demi-flexion, bras en croix. L'expire, main gauche du côté du pied droit, main droite vers le ciel. La tête peut tourner vers le ciel, mais cette fois-ci, vous restez une respiration, Après cette respiration, c'est une inspire pour aller en demi-flexion. Et à l'expire, rentrez dans la torsion de l'autre côté. Et également, rester une respiration, une belle inspire et une expire. L'ayant fait des deux côtés, retrouvez la demi-flexion, bras en croix, et à l'expire, la flexion en avant, dans laquelle vous allez rester 2 respirations. Ça peut être long de respiration. Pour ensuite réinitier un cycle. Demi-flexion, dos plat parallèle au sol, bras en croix. Et vous faites la torsion, le triangle en torsion de chaque côté. Mais cette fois-ci, vous restez 2 respirations. Dans chacune des postures en torsion, 2 respirations généreuses. C'est vous qui comptez. C'est une inspire dans tous les cas qui vous en fera sortir pour retrouver la demi-flexion et l'expire pour engager
le triangle en torsion du côté opposé, 2 respirations là également. À vous de revenir tranquillement ensuite en demi-flexion, puis en flexion en avant. Vous l'avez compris certainement. Cette fois-ci, 3 respirations pour préparer un dernier enchaînement. Prenez le temps des 3 respirations généreuses, donnant au corps un moment de détente. Et ensuite, de refaire la même chose des 2 côtés, 3 respirations cette fois-ci en posture. Bien sûr, vous pouvez en sortir dès la 2e, voire la 1re. Poitrine généreusement ouverte dans la torsion. L'expire qui favorise la contraction du bas-ventre, le nombril qui se rapproche de la cuisse vers laquelle vous vous tournez. Chacun a sa respiration. Prenez le temps de terminer quand vous serez en flexion en avant. Décidez d'y rester une respiration ou plus. Et ensuite, vous pourrez retrouver la position debout en réélevant les bras soit par l'avant, soit par côté. À vous de choisir. Alors en position debout, quand vous y serez, revenir à un petit écart de pied, considérez ce qui est en vous, les parfums laissés par ce travail. C'est s'écouter, c'est apprendre également, se connaître, savoir si on est allé un peu trop loin ou pas, ou si la prochaine fois les limites peuvent être repoussées. C'est également comparé à la dernière fois qu'on a fait la même posture, est-ce que c'était différent? Toujours est-il que vous gardez pour vous le fruit de l'écoute, de la réflexion, et qu'à présent, je vous suggère de passer à 4 pattes. Nouvelle orientation à 4 pattes. Considérez le dos, les 6 points d'appui au sol, les mains, les genoux, les 2 coups de pied. En inspirant, je vous propose de creuser le dos, de basculer légèrement la tête en arrière. En expirant, au contraire, d'arrondir le dos, de reculer les fesses dans l'idée de vous asseoir. Les mains restent à l'avant et donc la colonne vertébrale va à nouveau s'allonger. En réinspirant, repassez à 4 pattes, dos creux. Et refaites quelques fois ce travail. Shadow rond, shadow creux, avec une assise après le shadow rond, pour aller chercher à réaligner, à étirer, à détendre les lombaires. Terminez l'enchaînement en cours, suivi d'un petit temps de repos, les mains comme bon vous semble, dans l'assise buste en avant.
Une position dans laquelle vous pouvez détendre la mâchoire, bouger la langue, la décoller du palais si elle y est posée ou plaquée de façon importante, de soupirer, bâiller. La sobriété, c'est donc, on l'a vu, un libre consenti personnel qui va dans le sens du désintéressement envers les choses, peut-être qui ne nous servent pas forcément. Les choses superflues. Alors, dans quel domaine? Peut-être vous vous posez la question, eh bien dans tous les domaines, qu'ils soient matériels, que ce soit des dons faits ou autre chose, mais aussi dans les domaines de la connaissance. Trop vouloir connaître, il faut qu'il y ait un but. C'est pour servir quel but? Dans les relations également, etc. Dans tous les domaines. Les bras vont se tendre devant vous, les mains loin des épaules. Lors d'une prochaine inspiration, je vous suggère de passer à quatre pattes, creuser le dos et à l'expire, chien tête en bas, les orteils se retournent, les fesses montent, la tête descend. Soufflez bien. En réinspirant, shadow creux, vous reposez les genoux au sol donc, et vous le refaites 3 fois de plus. Longue expire pour aller tenter d'ériger les fessiers vers le ciel et de solliciter l'arrière des jambes, de trouver l'inversion. Chaque fois que vous inspirez, les genoux se reposent au sol, shadow creux, préparant un nouveau cycle, encore 2, si j'ai bien compté. Après ces 4 cycles, retour en position assise, buste en avant. Et peut-être dans cette idée de réflexion, que ce détachement s'opère envers toute chose, on pourrait se poser la question, est-ce que ça s'opère au niveau des postures de yoga? Eh bien, la réponse est oui. Pourquoi, par exemple, aller vouloir mettre en place des postures rocambolesques que le corps ne peut pas accepter, qui engage le pratiquant dans cette direction, à part l'ego, de faire coûte que coûte, ou de mettre en place un exploit. Donc c'est intéressant parce que le yoga, c'est ça, c'est s'écouter, écouter son corps, ne pas dépasser ses limites et ne pas faire pour se comparer, par exemple, aux autres. La suite sera de retrouver le chien tête en bas et dans cette idée, justement, du détachement, eh bien, d'y rester le temps que c'est agréable, pas le temps que peut-être l'autre, à côté du tapis, reste en posture. Quand vous voulez, chien tête en bas,
et de respirer généreusement, de retrouver l'inversion, la respiration profonde, l'idée que le nombril part en direction de l'espace entre les cuisses et notamment à l'expire. Respirez. Souvenez-vous l'idée de ne pas vouloir trop prendre, de s'écouter et de savoir quand sortir. Ne dépassez pas vos limites à tout moment quand vous le souhaitez. C'est une inspire qui permet de repasser à quatre pattes, allez vous asseoir et de vous interroger encore une fois, à savoir comment c'était, comment vous l'avez vécu, qui vous a guidé dans le maintien de la position. Est-ce que c'était en pleine conscience de la simplicité qui devrait vous animer au cœur de l'engagement, au cœur de l'engagement du yoga. Alors après avoir étiré généreusement l'arrière du corps, vous allez à présent vous allonger sur le dos. Pliez les genoux, posez les pieds au sol, accueillir ici une orientation qui apporte certainement du plaisir, de la détente, le plaisir aussi que le sol est là pour vous retenir. De reconsidérer l'arrière du corps, toute la chaîne musculaire à l'arrière du corps, que vous allez ressolliciter, réaffermir. Les pieds un peu écartés, largeur du bassin, talons pas trop loin des fessiers sans que ces derniers ne touchent les fesses. Rentrez un peu le menton. La suite sera de mettre en place la table à deux pieds. Je vous propose d'inspirer en poussant le sol et en décollant les fesses du tapis. Le pubis s'élève. Et à l'expire, de redescendre le dos et les fesses au sol. Et avec cette idée d'une respiration qui vous accompagne dans ce travail, de le faire 3 ou 4 fois de plus. Une fois que ces cycles seront terminés, vous pourrez saisir les deux genoux avec les mains quelques instants, probablement pour détendre un peu les lombaires qui viennent d'être sollicités. Puis de reposer les pieds au sol, plaquer une main sur la poitrine et l'autre sur le ventre. Les mains qui, je vous le rappelle, n'ont pas d'action, on n'appuie pas avec les mains. Les mains sont là juste pour servir de capteurs de mouvement.
permettant de réintroduire éventuellement, si vous le souhaitez, une inspire descendante, poitrine et ventre se déploient à l'inspire. Et à l'expire, d'abord le ventre se dégonfle en contractant un petit peu l'abdomen, et ensuite la poitrine se relâche. Du haut vers le bas l'inspire, du bas vers le haut l'expire. Alors cette respiration que vous façonnez, je vous invite à essayer de la maintenir dans la posture statique que vous allez retrouver, qui sera à nouveau de mettre en place la table à 2 pieds. Donc les bras vont se remettre le long du corps, repositionner éventuellement les pieds si vous êtes éloigné de ces derniers. Et quand vous le souhaiterez, en inspirant, repoussez le sol, les fessiers montent, le menton rentre, et vous respirez généreusement. Poitrine et ventre, ventre et poitrine. Vous êtes en inversion ici, le nombril est plus haut que la tête. Donc forcément, ce mouvement de respiration est également inversé. Observez que l'expire favorise peut-être à favoriser donc la contraction des fessiers pour maintenir l'altitude, voire en gagner un peu, et que l'inspire, c'est le déploiement de la poitrine, si vous avez envie d'aller un peu plus loin et que la souplesse est au rendez-vous au niveau des épaules, les mains peuvent se lier entre elles, des mains qui pourraient repousser le sol. On appuie avec les mains au sol. On repousse la terre avec les pieds, les mains, les avant-bras, les épaules. Si la souplesse est vraiment au rendez-vous encore plus au niveau de la colonne vertébrale, les mains pourraient même aller jusqu'à attraper les chevilles aussi. Donc voilà des possibilités sans dépasser ses limites. Souvenez-vous cette idée de la sobriété. Écoutez-vous. Faites-vous plaisir. Ne franchissez pas les limites. Et bien sûr, volontairement, je laisse le temps passer, puisque dans cette notion de sobriété, ce serait à vous de savoir quand en sortir de cette position, ne pas tenir coûte que coûte, parce que l'enseignant n'a pas encore dit d'en sortir. Le yoga, c'est vraiment une notion aussi de sensibilité personnelle et de laisser de côté donc l'ego en lien avec l'attachement de prendre. Les mains vont venir saisir les genoux pour une dernière orientation. Bras tendus, cuisses loin du ventre. Lors d'une prochaine expiration, je vous propose de rapprocher les cuisses de l'abdomen avec une légère traction des genoux avec les mains et le visage des genoux en soufflant. Les épaules décollent un peu du sol. En inspirant, reposez le dos et la tête au sol. Les bras se retendent et vous le refaites quelques fois en soufflant l'air à travers les dents, avec cette idée d'aller chercher une longue expiration.
Soufflez tout l'air des poumons, évacuez tout ce que vous avez envie d'évacuer, que ce soit physique ou autre. Une dernière fois, éventuellement, si vous le souhaitez. Puis vous pourrez ensuite reposer les pieds et accueillir un petit temps de détente, de relaxation, une orientation que vous allez maintenir quelques minutes, donc n'hésitez pas à vous recouvrir, remettre une petite laine ou utiliser une couverture si vous en avez une. Moment de détente par excellence, un moment ici pendant lequel vous pouvez vraiment laisser aller les muscles qui ont été sollicités pendant la séance et même de les accompagner à se détendre. Pour cela, tentez de rester bien en lien avec votre corps, d'aller explorer, chercher ce qui peut être éventuellement encore détendu.
tout doucement, et en prenant votre temps, peut-être de reconsidérer le corps si vous êtes parti ailleurs. Pour éventuellement rebouger les doigts des mains, les orteils, refaire de petits gestes qui pourraient vous apporter du bien-être, du plaisir, des étirements, d'aller rouler avec le bout des doigts la peau du visage, pourquoi pas, de soupirer, bâiller. Et puis ensuite, pour le bien-être du dos, de rouler d'un côté ou de l'autre avant de redresser le buste et de vous asseoir. Une position que vous allez maintenir quelques instants. N'hésitez pas à utiliser un coussin pour le confort sous les fesses. Le buste, lui, est redressé au-dessus de ce socle stable, agréable et confortable, donc. Les mains peuvent être sur les cuisses, paumes des mains éventuellement orientées vers le ciel pour le confort des épaules, entre autres. Les yeux clos ou mi-clos, c'est intéressant pour l'intériorité que ça peut conférer. Pour revenir sur le sujet de cette séance, la sobriété, on a vu que c'était un niveau de dépouillement librement consenti, un changement de perspective qui est de s'ouvrir à des préoccupations qui sont un peu plus larges que les intérêts égoïstes personnels, souvent en lien avec l'excès, la boulimie, la gloutonnerie, avoir, s'enchoser. Plein de gens ont beaucoup de choses dans leur grenier. On parle aussi de désenchosement. C'est joli comme terme. Savoir se séparer des choses. Et donc en se détachant de cela, de l'égoïsme, on peut développer d'autres choses comme l'empathie, par exemple, ou se tourner vers des notions plus larges, avec un lien sur l'aspect sécurité différent. Pourquoi sécurité ? Parce que souvent, les personnes qui ont beaucoup de choses s'entourent de cela parce que ça rassure. Mais alors, dans ces cas-là, souvent on se sent plus dans l'insécurité d'imaginer perdre. Tout en gardant le dos droit, les yeux fermés, je vous propose pour la suite de faire une répétition de sons, bouche fermée, Bhramari, un son qui vient du fond de la gorge. On essaye de le faire quelques fois ensemble.
Une dernière fois. Quel est donc le résultat de la mise en place de cette simplicité au niveau des choses qui nous entourent? Eh bien, ça libère l'esprit. Il est plus accaparé, comme on vient de le voir, ou tourmenté par le fait d'acquérir ou bien d'entretenir les biens. Ça permet de retrouver un juste sens avec la notion de sécurité. On retrouve le besoin primaire. Pourquoi être dans une orientation de sécurité à la base? La sécurité du corps, la sécurité d'avoir à manger, d'être en bonne santé, la sécurité de ses proches, et plus la sécurité de ses biens. Donc, il y a une sorte d'apaisement, et puis aussi, on dépense moins d'énergie. On se centre sur les vraies valeurs de la vie. Il y a une nouvelle notion qui se met en place. Tout en gardant le dos droit, les yeux fermés, la suite sera la répétition d'un nouveau son. Je vous propose le O. On le fait quelques fois. Je vous invite à inspirer, on le fait ensemble. Une dernière fois. Donc la sobriété au plus haut niveau, ça va amener un sentiment de grande sécurité, de paix, de sérénité intérieure. Et ça libère un espace d'introspection. On n'est plus pollué par des choses subtiles. Ça vous fait penser à quoi, ça? Peut-être à un mieux-être, à un mieux-vivre. Tout en gardant le dos droit, les yeux fermés, la suite sera la répétition du son A, la bouche généreusement ouverte. On inspire. Une dernière fois.
Aparigraha. On trouve ça au chapitre 2, Sutra 39 des Yoga Sutras de Patanjali. Cela peut conduire à une connexion plus profonde avec les autres, car les liens avec les biens que l'on s'exerce à entretenir, à garder, à protéger, se dissouent. Une connexion profonde avec les autres, mais aussi avec la nature, encore avec les valeurs spirituelles aussi. Et ça apporte une réalisation plus vaste du sens de la vie. Alors bien sûr, c'est un processus un peu complexe. On accueille cette dernière définition en fonction de qui l'on est, de comment on avance dans le yoga. C'est variable d'une personne à l'autre. Et je pense que la chose à retenir, c'est d'essayer de se poser la question, est-ce que ça vaut le coup, vraiment, d'avoir cette chose qu'on a envie d'avoir ou pas? Que ce soit matériel, au niveau de la connaissance, de l'exploit physique, du relationnel, du côté amoureux, etc., etc., etc. Tout en gardant le dos droit et les yeux fermés. Brahmari, bouche fermée, un son qui vient du fond de la gorge. Dernière fois. Et vous, de votre côté, qu'y a-t-il dans votre grenier ?
Gardez ça pour vous dans un coin de la mémoire. Revenez-y quand vous avez envie. Pour l'instant, eh bien, posez-vous la question à savoir comment vous avez envie de réouvrir les paupières. Souvenez-vous, c'est toujours plus doux de réouvrir les paupières quand le champ de vision offre la vision justement de son propre corps. Ensuite, faites des gestes qui vous correspondent, des gestes à vous. Merci à vous les amis.